On est devenu l'Olympique de Madrid, comme le dit très bien la Minute OM sur Twitter ce matin. C'est l'Olympique de Madrid ou l'Atlético Marseille parce que après Lodi, après Kondogbia, l'Olympique de Marseille se pencherait sur Thomas Lemar. On dit Thomas Lemar, il n'y a pas d'accent sur le E et je vais essayer de ne pas me tromper dans cette vidéo. Bienvenue sur CM Football, toujours un plaisir de vous retrouver. On va échanger justement sur cette rumeur qui prend de l'importance ces dernières heures, ces derniers jours du côté de l'Espagne et c'est arrivé en France par l'intermédiaire de Foot Mercato qui annonce que l'OM serait en contact avec Thomas Lemar donc pour être une nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Waouh, le Mercato est quand même très bien lancé du côté de l'OM. Parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous ai réalisé une vidéo sur Pierre-Emerick Aubameyang qui a signé à l'Olympique de Marseille. Au moment où je tourne cette vidéo, il est midi et il est arrivé en Allemagne et il passerait ses tests médicaux. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé il y a quelques minutes. On devrait avoir l'officialisation complète dans les prochaines heures. Très gros coup de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. On a analysé sur ma deuxième chaîne le vestiaire, ce transfert à travers le glow-up qu'est en train de réaliser Pablo Longoria et Javier Ribalta du côté de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à soutenir la chaîne. On est de plus en plus nombreux là-bas. Ce sera évidemment un grand plaisir. On parle de tout le foot, pas uniquement de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ici aussi, on va revenir sur différents sujets dans les prochains jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et merci pour votre soutien depuis de nombreuses semaines qui est de plus en plus fort. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. On fera un point spécifique sur Thomas Lemar et sa data room. Les questions qu'on peut se poser à date. On est encore loin d'un transfert qui pourrait se réaliser. On parlera aussi du montant qui pourrait être demandé par l'Atlético Madrid de Madrid et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Déjà, on a la quasi-officialisation de l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. On se rend compte quand même que l'Olympique de Marseille est en train de franchir des paliers en termes de joueurs. Est-ce que pour autant ça met à mal l'arrivée ou la prolongation d'Alexis Sanchez ? Difficile à dire économiquement, c'est compliqué de se dire que l'Olympique de Marseille pourrait avoir ces deux calibres en attaque, d'autant plus que les deux joueurs vont prendre un salaire assez important. On parle de 500 à 600 000 euros pour chacun des deux joueurs. Du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, on parle d'un contrat de 3 ans, c'est 3 ans ferme, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. 3 ans ferme, clairement, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, j'imagine ici qu'on a un salaire qui va être lissé et une prime à la signature qui vont être lissées sur la durée pour permettre à l'OM de pouvoir faire ce deal. En tout cas, sacré coup du côté de l'OM en mode Ligue des Champions. Ce duo, Pablo Longoria et Javier Ribalta, est-il en train de prendre des risques? Oui, clairement, la réponse est dans la question, c'est ce qu'avait annoncé Pablo Longoria. L'OM prend des risques, mais ces risques vont-ils être payants? Dites-moi votre avis en commentaire parce que clairement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. L'OM est en train de franchir des paliers au niveau transfert, au niveau salarial. Mais attention, il n'y a pas eu de départ important depuis quelques semaines et ça compte pour la masse salariale. Et il y a un vrai risque aussi à prendre en compte si l'OM ne se qualifie pas directement en Ligue des Champions. Quelle sera la masse salariale? Il y a un gros pari qui est pris ici. Mais le président l'avait annoncé, le pari est à tenter et on sera évidemment attentif de tout ce qui se passera du côté du mois d'août. Un dernier point sur l'actu OM avec Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui reste en contact avec l'Olympique de Marseille. Les avis divergent ici. Est-ce que c'est un feu qui a été lancé par l'Olympique de Marseille pour permettre de continuer les négociations? Selon l'équipe, le deal pourrait se réaliser. Selon Foot Mercato, le joueur souhaite rester à Sheffield. On aura le dénouement très rapidement, je l'espère, avec évidemment un espoir positif ici. Alors, depuis, Thomas Lemar est annoncé à l'Olympique de Marseille, un dossier complexe et coûteux. On va rentrer dans le vif du sujet avec sa data room. On a un joueur qui a eu 27 ans et qui va avoir 28 ans cette année. Il mesure 1m71, il pèse 63 kg, c'est un petit gabarit. Il est sous contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027. C'est un élément qui va compter notamment dans sa partie transfert. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, c'est un joueur plutôt fidèle, il est passé par Caen, il est passé par l'AS Monaco, il a explosé dans l'année où l'AS Monaco a été champion de France et a fait son épopée en Ligue des Champions. Il est parti du côté de l'Atlético Madrid et il y est depuis 2018. Il a été champion du monde
avec l'équipe de France. Et on va le voir, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais qui n'a plus connu l'équipe de France depuis très longtemps. Un joueur d'expérience, Thomas Lemar, champion du monde 2018. Je savais que j'allais faire l'erreur avec 98. Ça reste la première Coupe du Monde dans laquelle j'ai vu l'équipe de France remporter, et c'est un moment particulier pour moi. 2018, donc champion du monde. 2020-2021, il a été champion d'Espagne et champion de France avec l'AS Monaco, et vainqueur de la Supercoupe d'Europe avec l'Atlético Madrid. Un point important ici, encore une fois, sur le fil rouge des joueurs qui ont signé à l'OM ces dernières semaines, on a des joueurs qui sont des joueurs d'expérience, mais qui ont remporté des titres. Par rapport à l'année dernière, et les joueurs que l'OM signait ont franchi encore un palier. Attention, c'est pas fait pour Lemar, mais ça compte dans l'état d'esprit. On a un joueur qui a été transféré pour 72 millions d'euros du côté de l'Atlético. Gros transfert, plus gros transfert de l'histoire de l'Atlético, si je ne me trompe pas, vous me direz tout ça en commentaire. Non, parce que depuis, il y a eu João Félix, évidemment, après Griezmann et son départ du côté du Barça. Donc, pas le plus gros transfert, mais à l'époque, c'était un transfert évidemment qui comptait. Il y avait une hype aussi autour de Lemar par rapport à sa saison qu'il avait disputée. C'est un joueur qui est souvent titulaire et qui est souvent régulier dans son nombre de matchs par saison. Vous le voyez, 31, 22, 27, 24, 27 du côté de l'Atlético Madrid. Oui, mais regardez, j'attire votre attention sur le nombre de minutes jouées. On a un joueur qui joue entre 45 et 60 minutes par match. Est-ce qu'il est titulaire indiscutable? La réponse est non. Est-ce qu'il est dans la rotation de l'effectif? Oui, mais pourquoi? On y répondra dans la partie interrogation. C'est un joueur de Ligue des Champions qui connaît la Ligue des Champions, mais 47 matchs. Regardez, sa dernière campagne, c'est seulement 2 matchs, 104 minutes, 52 minutes par match. Voilà, ça veut dire que c'est un joueur de rotation et qui n'a pas su plaire totalement à Diego Simeone. Mais il a cette expérience et il connaît cette compétition que l'OM espère disputer. On a un joueur qui, sur ces 5 derniers mois, était dans l'effectif de l'Atlético, à la différence de Geoffrey Kondogbia qui n'avait pas assez joué. Là, on a un joueur qui a disputé une moyenne de 60 minutes par match, mais qui n'était pas un titulaire indiscutable pour Diego Simeone, encore une fois. On a un joueur, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est fiable physiquement? Eh bien, oui et non. Si la dernière saison a été meilleure avec un seul match manqué, sur l'ensemble de ces 5 saisons du côté de l'Atlético Madrid, il a manqué quand même 45 matchs au global, 45 matchs avec de nombreuses blessures musculaires, de nombreux pépins musculaires, et bah, évidemment c'est un élément qu'il faudra garder en tête s'il vient à l'Olympique de Marseille, et sur lequel on peut s'interroger, mais c'est en progression compte tenu de sa dernière saison. Après, la question qui se pose, c'est à quel poste peut-il jouer? Alors, je vous ai sorti par Transfermarkt l'ensemble des postes qu'il a pu jouer avec Diego Simeone. Vous avez vu, il y a un joueur qui est polyvalent. Il a été formé milieu axial, milieu relayeur. Il ne se considère pas comme un ailier de débordement, mais plutôt comme un milieu offensif gauche. Intéressant quand on pense au 4-4-2 de Marcelino. On parlera de ça tout à l'heure évidemment. Mais c'est un joueur voilà, qui se positionne davantage sur le côté gauche avec cette possibilité de pouvoir jouer à droite pour dépanner ou de se retrouver en milieu de transition. On peut imaginer demain un Kondogbia Lemar. On peut imaginer aussi que s'il se retrouve sur le côté gauche, dans une rotation avec Amin Harit, ce serait sympa d'avoir Lodi derrière. Complémentarité, intéressant ici d'avoir cette réflexion-là. Et ça se confirme par rapport aux 2 heatmaps de SofaScore sur la saison 21-22 à gauche, sur la saison 22-23 à droite, avec une propension défensive meilleure sur la saison passée. Ça compte quand on sait que du côté de Marcelino, on a une équipe qui d'abord va chercher à défendre, à être regroupée et ensuite à exploser. Donc, c'est un joueur qui correspond au système, avec une interrogation sur le 4-4-2, parce qu'il était plutôt positionné dans le 4-4-2 de l'AS Monaco, en milieu offensif, dans un milieu en losange. Donc, petite interrogation là-dessus. Autre point de la data room, dernier point d'ailleurs, il aura à cœur évidemment de retrouver l'équipe de France parce qu'il n'a pas été sélectionné depuis septembre 2021, ça fait 2 ans. Il y a l'Euro 2024 qu'on suivra bien évidemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, il va vouloir avoir à cœur de retrouver l'équipe de France, donc c'est aussi pour ça
que c'est un joueur qui est en train de regarder ce qui se passe sur le marché et qui semblerait vouloir rentrer en France. Et vous l'avez vu, il avait été de l'équipe de France de l'Euro 2021, donc Deschamps aura un œil sur lui, lui qui aime bien avoir des joueurs qui connaissent le groupe France. Alors parmi les questions, eh bien comme d'habitude, je m'entoure d'experts pour pouvoir répondre à ces interrogations, et c'est Jairo Murcia qui suit l'Atlético Madrid qui m'a répondu gentiment ce matin. Voilà, en fait, ça fait des années qu'on attend beaucoup de lui. Il a fait de très bons débuts, puis un trou noir. Le Cholo a cru en lui, lui a donné beaucoup de temps pour travailler avec lui. Donc on a un joueur qui a progressé quand même, il le dit, mais uniquement par intermittence. Et il est devenu plus batailleur, plus aguerri. Ça, c'est pas anodin, évidemment, quand on connaît l'Atlético Madrid, mais il reste un super sub, donc un joueur de rotation, et il n'a jamais eu les épaules pour s'imposer dans un rôle de titulaire indiscutable. On sait aussi, pour nuancer, que le Cholo sait s'entourer et avoir un groupe large aussi pour avoir de nombreux joueurs dans son effectif et pour faire une rotation. Mais voilà, il y a ce point de détail à garder en tête. Le peu que j'ai entendu ici, c'est que son remplaçant pourrait être Kamada. Kamada, un joueur qui n'a toujours pas signé, qui est toujours libre de tout contrat. Est-ce que l'Atlético Madrid va remplacer de son côté Lemar par Kamada? Ça sera un gros coup évidemment, tant l'international japonais a été excellent avec l'Eintracht Francfort. Alors, la deuxième interrogation, évidemment qu'on peut se poser, elle est naturelle aussi, c'est le nombre de milieux de terrain dont dispose l'Olympique de Marseille. Alors, Bartou Gelmaz est parti du côté de Fenerbahçe, mais il y a 9 milieux de terrain qui sont aujourd'hui sous contrat avec l'Olympique de Marseille. 9 milieux de terrain pour 4 postes. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, on a les postes qui sont doublés. Ok, je veux bien. Mais il y a un moment, ça va se marcher dessus aussi. Et un groupe de 22, 23 joueurs est quand même plutôt intéressant aussi pour garder tout le monde sous pression. Alors, j'imagine qu'on est aujourd'hui, on est le 19 juillet, va y avoir évidemment des transferts qui vont se réaliser d'ici le 1er septembre, mais quand même, ça pose une interrogation sur les joueurs qui vont être amenés à partir. Dans les dernières informations, il semblerait que Matteo Guendouzi n'ait pas reçu d'offre, il souhaiterait rester. Valentin Rogier, il y aurait des tractations qui pourraient être amenées autour de lui. À suivre, mais voilà, il y a une interrogation dans ce milieu de terrain. Pape Gay également, lui, il y a un vrai point d'interrogation par rapport au dossier qui n'a pas été encore statué par le TAS, Tribunal arbitraire du sport. Voilà, interrogation ici parce qu'il va falloir aussi libérer des postes du côté de l'OM, sinon il va y avoir un effectif et un banc qui va être très 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 chargé. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est la propension de Thomas Lemar de retrouver ses statistiques. Je trouvais ça intéressant de vous présenter ici, hormis le Stade Malherbe de Caen dans le début de sa carrière, mais les performances qu'il avait réalisées notamment en Ligue 1 avec l'AS Monaco, dans un poste plutôt central, de milieu offensif numéro 10, on regarde ses statistiques. Je ne vais pas m'intéresser à ses buts parce que ça n'a jamais été un très grand buteur, mais au niveau des passes décisives, on a un joueur qui est efficace. S'il ne se considère pas comme un ailier de débordement, c'est un joueur qui joue très juste, qui est fin et qui a toujours la passe qui est très bonne, qui est très léchée et la passe décisive. Là, du côté de l'Atlético Madrid, on a eu un joueur qui est plutôt descendu d'un cran, même si on l'a vu, il a principalement joué ailier gauche. Il a peut-être davantage travaillé défensivement, ce qui n'est pas négatif, mais j'aimerais évidemment le voir retrouver des statistiques plus en adéquation avec ce qu'il avait réalisé du côté de l'AS Monaco. Et on va le voir, évidemment, ça sera un point d'interrogation à suivre s'il vient à signer à l'OM. Alors évidemment, dans la partie transfert, on a les questions qui se posent sur son tarif. On parle de 20 millions d'euros pour se laisser convaincre. C'est ce que annonce Foot Mercato aujourd'hui. 20 millions d'euros, on parle évidemment de ça parce qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Et si on regarde Transfermarkt, eh bien, on a une valeur aujourd'hui qui se situe autour des 22 millions d'euros. 22 millions d'euros, clairement, l'Olympique de Marseille, à mes yeux, parce que je ne connais pas les finances de l'Olympique de Marseille, n'est pas en capacité de pouvoir recruter un joueur de ce type-là avec ce montant-là. Parce qu'il y a énormément de points d'interrogation à mes yeux pour moi. Ça, c'est mon avis. Voilà. Mais j'imagine, connaissant Pablo Longoria et Javier Ribalta, quand je dis connaissant, c'est pas que je les connais personnellement, mais par rapport à leur expérience qu'ils ont pu faire depuis les 2 ou 3 dernières saisons qu'ils travaillent sur le mercato de l'Olympique de Marseille, on pourrait avoir un deal
à la Matteo Guendouzi ou Senji Zunder. Pourquoi? Parce que Matteo Guendouzi, il a été recruté à un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Senji Zunder, c'était la même chose, de l'AS Roma et d'Arsenal, et dans des deals qui se situaient autour des 8 à 13 millions d'euros. Et j'imagine qu'on pourrait avoir ce deal-là qui pourrait se réaliser, peut-être avec un pourcentage à la revente, comme du côté de l'Audi, mais j'imagine plutôt ici une option avec un prêt, avec une option d'achat, obligatoire ou non à suivre. Je préférerais une option d'achat, en tout cas, qui laisse libre tout le monde, et un joueur qui pourrait retrouver ses standards et espérer jouer la Ligue des Champions, l'Euro l'année prochaine. Et nous, évidemment, Olympique de Marseille, espérer jouer la Ligue des Champions. Alors, mon avis, est-ce que c'est une bonne option, Thomas Lemar, du côté de l'Olympique de Marseille? Encore une fois, vous connaissez mes propos. L'Olympique de Marseille peut-il se priver d'un joueur comme Thomas Lemar? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, j'ai envie de vous dire non, on ne peut pas se priver d'un Thomas Lemar. Parce que c'est un joueur performant, c'est un joueur qui a appris à se développer défensivement, c'est un joueur a de l'expérience dans le sens où c'est un joueur qui a gagné. Et se priver d'un joueur qui a gagné, faudrait être sacrément idiot de pouvoir se priver d'un joueur qui a gagné. À la différence d'un Aubameyang où je dégage beaucoup d'enthousiasme, ou d'un Alexis Sanchez s'il revient à signer, ou d'un Iliman Ndiaye qui est un joueur espoir dans le sens jeune et qui pourrait faire enflammer le stade Vélodrome, je suis un peu plus nuancé sur un Thomas Lemar parce que ses dernières statistiques, ses blessures euh, m'interrogent. Et dans quel système tactique pourrait-il s'intégrer? Polyvalent, c'est bien, mais est-ce qu'il vient pour jouer ailier gauche, milieu offensif gauche, ou jouer dans l'axe avec Kondogbia, là où pour moi un Unai serait très intéressant? Je ne vais pas dire non, évidemment. Ça dépendra évidemment du montant. Je suis pour son arrivée. Je trouve que c'est un élément intéressant. C'est une bonne option. La réponse est dans le titre en fait. C'est une bonne option que je considère et que je trouve très intéressante pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas d'enflammade, hein, de ce côté-là, mais j'aimerais bien le voir du côté de l'OM parce que je trouve que c'est un joueur qui apporterait dans la transition et dans la connexion avec Kondogbia et Lodi, eh bien, il y aurait une cohérence et l'OM franchirait un nouveau palier avec lui, en tout cas cette saison. On va suivre ça avec attention, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si j'ai manqué un élément, si j'ai dit Atlético de Madrid ou il faut dire Atlético Madrid. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai un petit doute là-dessus. Et puis évidemment, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football en général, de l'actualité de l'Olympique de Marseille en spécifique, parce qu'on kiffe ça et qu'on a beaucoup de chance. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao.